Donc, le rabbi l'a parlé plusieurs fois que quand ça arrive tout péave, on n'a pas besoin de chercher pourquoi il faut faire un petit fabricien, pourquoi le jour de tout péave, c'est un jour très important. Et ça suffit qu'on va ouvrir la Gemara, on voit très bien comment la Gemara parle, l'important de tout béhaf. La Gemara dit, là, il y avait l'Israël, il n'y avait pas de jour de fête pour le peuple juif, comme le 15 av, le Yom Kippourim. Ça, c'est Gemara dans Tanit. Et comme le rabbi demande, normalement, ça doit marquer le contraire. Yom Kippour dans le calendrier juif, ça avant tout béhaf. Mais quand même, on marque d'abord tout béhaf et après on marque Yom Kippour. Le rabbi répond, on ne va pas rentrer maintenant dans la réponse. Mais qu'est-ce qu'on voit que l'important de tout béhaf, c'est un jour très grand et très important. Pour ça, la Gemara dit, la Yom Edim d'Israël, comme tout béhaf. Mais chaque chose qu'on est en train de voir dans le commentaire, pourquoi le 15 av, c'est un jour tellement important. On sait très bien que la Gemara dit, le 15 av, ça termine la mort pour Beit Midbar. Il y avait encore pour Khurban Betar, il y avait encore des choses importantes. Mais si on veut voir plus profond, qu'est-ce qu'on a tout bas? Pourquoi c'est un jour tellement important? Et dans quelques mots, on ne va pas rentrer dans tous les discours, mais seulement dans quelques mots très importants, le jour de 15 av, les meilleurs, un peu comme à l'époque de Atit Lavé. Ça veut dire le 15 av, le 24 heures de 15 av, ça ressemble un peu comment ça va être dans le moment de la Goula Shlema. Ça veut dire comme ça qu'on est en train de regarder la Gemara, le Midrash. Le Midrash est en train de nous dire que même qu'il y avait les 9 jours, même qu'il y avait 2 jours qui sont négatifs, mais le fond de ces jours, c'est quelque chose de très positif. Ça veut dire, comme dit le Rambam, Ayam Meilu Yafro, les Meisacho Meshimcha. Ça veut dire maintenant on est en train de voir le côté voilé, mais le fond des 9 jours, le fond de Chedesh, Menachmav, c'est le moment de la Goula, comme la Gemara dit, que Dieu a détruit le Beit Hamikdash pour construire le 3e Beit Hamikdash, que ça va pas être une construction d'un homme, ça va être la construction de Dieu. C'est quelque chose qui est éternel.
Ça veut dire, en vérité, il ne faut pas regarder le Khurban, il faut regarder plus profond, le côté très profond de la chose. Pour ça, quand ça arrive le 15 de mois d'Av, que mois d'Av, ça monte sur Dieu, que Dieu est en train d'être dévoilé dans le Chedesh Av, comme c'est marqué dans le Midrash, Yahvé Ariel V'yivne et Ariel. Ça veut dire que Dieu va construire le Beth Amikdash. Et quand ça arrive le 15, c'est le moment que la lune est pleine. Ça veut dire que toutes les choses qu'il y en a dans le mois d'Av, que le mois d'Av au fond c'est la goula. Dans ce cas-là, quand ça arrive le 15, c'est la chose la très puissante. Et c'est un jour qui est lié avec la goula de l'acide. Ça veut dire que c'est un jour très important. Pour ça, il faut prendre des bonnes décisions. Comme maintenant, on va le côté négatif. On n'a pas encore la goula, on a besoin de faire enlever la voile, qui très bientôt on verra le côté positif qu'il y en a dans Chedesh Menachem Av. Et comment on fait dévoiler, comment on fait accélérer que la goula, le fond de Chedesh Av, on verra le bien qu'elle a dedans en ajoutant dans l'étude de la Torah et ajoutant dans ta cas. Dans Terra Philosaka, on est sûr et certain que ça va dévoiler le côté positif qu'il est marqué dans le Midrash. Dans la Gemara, le côté des fonds qu'il y a là dans Chedesh Av. Pour ça, quand ça arrive le 15 Av, même qu'on a beaucoup étudié le sujet, même qu'on a fait beaucoup de siyum, comme le Rabbi a demandé que même aujourd'hui, il faut faire un siyum. Un siyum, ça veut dire qu'on est en train de dévoiler le côté positif qu'il y en a dans ces jours. Et tout ça, que chaque juif il a la force pour que ces jours, ça va devenir des jours de joie. Comme dit le Rambam, Ayom Melo Yafro, les Meisaso Mesimra. On sait très bien dans la Torah qu'il y en a le Helam, il y en a le Gulouj. Ça veut dire qu'il y en a des choses qui sont très cachées. Il y en a des choses qui sont dévoilées. Nous, on ne veut pas avoir le Helam. Nous, on veut voir le Gulouj. Nous, on veut voir le bien qu'il y en a dedans. Pour ça, chacun doit se dire, comme aujourd'hui, le meilleur tamangon, ça veut dire que ça nous donne la force que chacun pourra avoir la goula pratique, que chacun peut se dévoiler lui-même. Avec ça, on va arriver ensemble très vite pour la goula shlema, la goula klalit, qui va venir très vite. Quand on est en train de voir le lien qu'il y en a entre 15 Av, Yom Kippur,
On voit très bien qu'un petit peu la Gemara dit qu'il y a un petit peu c'était le jour que les Juifs ils ont eu la Louchatchniot. Ça veut dire que c'était le moment qu'ils ont été pardonnés. Qu'Ephraïm le Tishia, comme le 12e Louchot, il y avait dedans plus que le premier Louchot, comme la Gemara dit. Dans ce cas, que ça monte un kibbou, ça monte la goula. Comme dit la Gemara, Bib Khatanot, Bib Simchat Libi, c'est le moment de matin terreau, parce que maintenant c'est le fiançailles entre le peuple et Dieu. Quand on aura le mariage, ça va être le moment qu'on aura la goula seulement. Dans ce cas, c'est très lié un petit peu. Ça montre la goula parce qu'on fait chouba. Tout de suite, la goula et aussi le 15 avril. Et comme aujourd'hui, on a lu la paracha Rémi, on est en train de dire que Dieu l'a donné. Elle a dit à Moshe Rabbeinu, prépare le 12e Louchot pour recevoir le 12e Louchot que Moshe Rabbeinu l'a monté le prendre. Ça veut dire que c'est lié avec le jour de 15 avril. Comme la Gemara dit, quand c'est préférable de faire un mariage mercredi. Ça veut dire que tout ça, c'est très lié avec le jour de 15 avril. Mais comme on a dit plusieurs fois, que le Rabbi l'a dit plusieurs fois, même qu'on est en train de parler de l'importance d'un jour, même qu'on est en train de trouver beaucoup de remazim, et on n'a pas besoin de remazim, c'est marqué clair dans la Gemara, qu'est-ce marqué ce jour? C'est très grande fête, le 15 avril, comme la Gemara l'explique beaucoup d'explications, que les filles juives ont eu l'habitude d'aller, de faire de certaines danses pour, comme le Rabbi explique, les 4 catégories. Les 4 catégories, ça monte sur les 4 lettres, le nom de Dieu. Ça veut dire que c'est un jour très, très important. Et dans ce cas-là, le Rabbi demande plusieurs fois qu'on est en train de parler de l'importance d'un jour, et il faut que ça arrive en conclusion. Ça veut dire on n'est pas quitte qu'on est en train de parler de l'importance d'un jour, et il faut réfléchir qu'est-ce qu'on peut amener en pratique après. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire en action après. Après 15 avril, qu'est-ce qu'il faut que chacun parmi nous dit, je viens de vivre un jour tellement grand, il faut que je fasse quelque chose. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a besoin de trop chercher en bas la Gemara? La Gemara dit qu'à partir de 15 avril, comme la nuit devient plus grande, il faut ajouter dans l'hymne de la Torah. Dans ce cas-là, à partir de 15 avril,
il faut que chacun parmi nous, même qu'il a déjà en train d'apprendre, il faut se dire je dois étudier plus parce que aujourd'hui, c'est un jour tellement grand qui doit influencer le jour d'après. Comme il y en a toute une série de rabbins qui demandent si le 15 avril, c'est un jour tellement grand, pourquoi à partir du 15 avril, la lune commence à être petite? Ça veut dire au contraire, la lune a dû être plus grande. Pourquoi elle devient plus petite et plus petite? Où est la mal à partir de 15 ans? Au contraire, qui est ça, mais à partir de 15 ans, va quelque chose de très étonnant que la lune commence à être plus petite et plus petite. Pour ça, le Rebbe a dit, ça que la lune devient plus petite et plus petite, c'est pas un défaut, ça montre comment la lune elle devient soumise à Dieu. Ça veut dire qu'il y en a le bidou dans la lune. Qu'est-ce que ça veut dire le bidou? Le bidou, ça veut dire quelqu'un qui est en train de se dire, même si bien, je devais être mieux. Ça veut dire qu'il ne faut toujours pas s'arrêter au niveau qu'on a. On a besoin toujours d'augmenter le niveau. Comme l'Artrep l'a dit un jour, c'est quelque chose de très important. Il a dit, Ezoachir, qu'est-ce que ça veut dire un riche qui est content de ça qu'il a? Il a dit, en matériel, c'est la plus grande qualité. Mais en spirituel, dans le service de Dieu, c'est le plus grand effort. Quand quelqu'un qui est content de ça qu'il a fait, c'est le plus grand effort. Il faut toujours faire mieux, il faut toujours se dire, demain je dois faire mieux. Ça veut dire qu'à partir de 15, qu'il a d'une pleine, qu'il est bien, la hara de la tête lavée, c'est un jour tellement grand comme la Gemara dit, à partir de 15 avril, il faut savoir qu'il faut apprendre de la lune, comment la lune est petite, c'est pas du tout un défaut, ça montre au Beatles que la lune est là. Et le peuple juif d'apprendre l'exemple de la lune. Pour ça, quand on se trouve dans ce séminaire d'études, que chacun l'a versé sur occupation, chacun a préféré de venir passer le vacances dans un cadre de Torah, de Tfilah. Chacun a fait un effort pour pas regarder le monde qu'il a l'habitude. Au contraire, chacun a fait un effort pour étudier la Torah comme il y a aussi beaucoup de jeunes qui, on peut dire qu'ils sont beaucoup avancés dans les quelques jours qu'ils se trouvent ici parce qu'ils sont en train d'apprendre la Torah, ils sont en train de se lier avec Dieu.
c'est quelque chose qui est énorme. Comme il a dit le roi David. Qu'est-ce qu'il a dit le roi David? D'amour qu'était Hachem. Il faut goûter, vous verrez vous-même comment Dieu, comment la divinité, c'est quelque chose qui l'aggrave. Quand quelqu'un est en train de parler avec l'étudiant ou avec un écolier, il est en train de le dire, c'est tellement agréable, c'est tellement beau d'apprendre pas de Gemara, d'apprendre pas grave de Shulchan. Même qu'on parle beaucoup de fois, même que la personne qui l'écoute, l'est convaincue, mais l'est convaincue en matière. Quand est-ce qu'il sera convaincu entièrement, que lui-même il va goûter, lui-même il va voir comment il se sent bien quand il apprend la Torah, comment il se sent bien quand il est en train de pratiquer un mitzvah. C'est pour ça qu'il a dit le roi David dans le psaume, d'amour qui était Hachem. Il faut toujours goûter, vous verrez comment c'est bien. Ça, c'est pas seulement sur la Gemara, sur toutes les parties de la Torah. Quand on peut apprécier, quand on peut trouver le bonheur, qu'on est en train de goûter, dans ce cas, on peut voir le bien qu'il y en a dedans. La même chose, Dieu est en train de faire goûter le peuple juif, comment ça va être comme Mashiach va venir. Pour ça, il y en a des jours que nous, on est encore petits, mais de quand ça dit quand ça arrive le jour de tout Péave, ils sont en train de voir la goutte de la Shema, ils sont en train de sentir les grandeurs qu'il y en a sur ce jour. En même temps, Dieu est en train de nous faire goûter tous un peu comme il va être là toute la vie. Pour ça qu'on est en train d'apprendre la Torah, il faut toujours, quand ça arrive des jours importants, si on veut que ce jour important, il va rester, il ne va pas partir, il va rester toute l'année, il faut ajouter dans l'hymne de la Torah, comme la Gemara dit, qu'à partir de 15 ans, il va ajouter dans l'hymne de la Torah. Pour ça, nous, tout ce que nos maîtres ont dit, tout ce qui est marqué dans la Gemara, il ne faut pas trop demander des questions et il faut faire d'amour où il va goûter en merveille que t'es Hachem. Chaim.